heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour l'international. Aujourd'hui, nous allons parler d'un produit que nous consommons d'ailleurs, le café. L'international, c'est ça. Nous allons nous ouvrir un peu au monde et parler un peu de cette boisson, le café. Et avec moi, ce vendredi, et d'ailleurs le samedi, parce que ça va repasser le samedi, je l'aurai plaisir de recevoir une jeune entrepreneur, voilà. En tout cas, elle se bat pour faire connaître le café congolais. C'est une jeune fille, donc ce qui me fait encore doublement plaisir. Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, Ticia Mukuna, et avec elle, nous allons parler du café. Très heureuse de vous recevoir, Ticia Mukuna. Merci, très heureuse d'être là. En tout cas, je vous dis un petit secret, je l'ai découvert sur Facebook et ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ne se laissent pas abattre, malgré la conjoncture, malgré les difficultés. Elle se bat pour réaliser son rêve. Et son rêve, c'est l'agriculture et elle s'est basée sur le café. Ticia, vous venez d'Europe. On sait qu'à Paris, vous êtes à Paris? Maintenant, je suis à Kinshasa. Oui, mais à l'époque, vous étiez à Paris. C'est ça. On sait comment les Parisiens adorent le café. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous voulez aussi nous faire connaître un peu le café, nous faire aimer le café? Alors, c'est important pour moi de faire connaître le café parce que c'est un produit qui pousse ici. Et à travers le café, on peut aussi valoriser le terroir congolais. C'est-à-dire on peut être fier de ce que nous offre la terre au Congo avec le café, découvrir aussi un peu les fruits que l'on a ici, parce que le café est un fruit, les fruits que l'on a ici. Le café est un fruit. Donc c'était important pour moi de valoriser le terroir congolais avec le café. C'était votre rêve d'être agricultrice? L'agriculture, oui. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je pense que c'est intéressant de voir comment on peut cultiver la terre et puis un réel savoir-faire. Et l'agriculture, les gens ont tendance à voir ça comme un métier de paysan alors que c'est un métier noble, je trouve. On connaît par exemple la France pour son vin, on connaît la Chine pour son riz. Tout ça, c'est aussi de l'agriculture. Et donc, il y a réellement un savoir-faire qu'il faut savoir mettre en avant. Et la RDC, on la connaît avec quoi, mon Dieu? Il n'y a C'est rien compliqué. qui nous lie avec un produit terroir. Il n'y a pas grand-chose et pourtant, il y a... Et pourtant, il y a énormément de choses en RDC. Il y a énormément de terres arables, comme on dit. Exactement. Et assez de terres pour nourrir tous les Congolais, d'ailleurs, si on cultivait nos terres comme il se doit. Vous avez choisi le café. Pourquoi le café? Parce qu'on sait, ici à Kinshasa, c'est une boisson qui ne se consomme pas beaucoup, le café. Le café, beaucoup de Quinois le prend que peut-être le matin. Mais ce n'est pas une boisson qu'on peut prendre pendant la journée. On regarde souvent des séries, des films où les Européens disent je peux vous offrir un café. Ce n'est pas dans notre culture d'offrir un café à un invité, une invitée, une amie et tout ça. On n'est pas habitué. Comment vendre le café? Comment faire aimer le café aux Quinois et aux Congolais en particulier? Alors déjà, je pense que c'est une boisson effectivement méconnue et il faudrait commencer par souligner les bienfaits du café. C'est un bon énergisant naturel, c'est un antioxydant. Donc il y a des bienfaits par rapport au café. La caféine, il y en a qui disent que la caféine c'est pas trop bon, hein. Il y a des cafés décaféinés. La caféine, on dit des fois c'est pas trop bon. Alors c'est une histoire de teneur. Il y a des teneurs en caféine, par exemple le Robusta, il y aura une teneur en caféine bien plus forte que l'Arabica qui sera plus doux. Donc suivant si ou non on est sensible à ça, on s'adapte au café qui correspond à notre état de santé. Mais effectivement, trop de caféine, c'est pas bon. Je te déconseillerais de boire 15 tasses de café en une journée. C'est pas trop bon. Mesdames et messieurs, je vous présente d'ailleurs le café de Ticia, c'est la quinoise. Plusieurs sortes d'ailleurs. Ici, nous avons le café Arabusta, vous voyez, et puis comment vous prononcez? Mochaccino. Mochaccino, voilà, le mochaccino. Explicitez un peu ces trois sortes de café pour que les gens comprennent un peu que le café, c'est pas un tout, il y a plusieurs genres de café. Alors, vous avez l'Arabica, comme je disais, qui est plus doux, qu'on peut prendre par exemple après un dessert ou à la fin d'un repas. On a le Robusta qui est un peu plus corsé. Donc là, c'est bien pour le matin, pour se réveiller. Et enfin, le mochaccino, c'est une alliance de chocolat et de café. Donc là, c'est plus savoureux et ça peut plaire réellement à tout le monde. Même si on a tendance à se dire que le café, c'est pas pour nous, le mochaccino, ça passe pour tout le monde. Ça passe pour tout le monde.
Vous êtes ici, vous êtes revenu au pays. Mhm. Euh, on connaît les difficultés quand on est ici en République démocratique du Congo pour telle ou telle entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, Ticia? Je vais vous appeler Ticia. Oui, oui. Oui, quelles difficultés vous rencontrez, Ticia, pour l'élaboration de votre café? C'est surtout les matières premières d'emballage. Il n'y a pas d'entreprise qui est capable de me faire ces emballages, ou en tout cas, si on a une au Congo, je lance un message, Ça provient de Chine. de Chine. C'est ça. Mhm. Donc, c'est très compliqué d'avoir des emballages et tout le matériel d'industrialisation dont on a besoin pour mettre le café Mhm. directement dans le sachet, le sceller automatiquement. C'est aussi un problème d'électricité parce que tant bien même ces machines auraient été là, sur ma plantation, même L'énergie, hein. voilà, C'est un sérieux l'énergie. problème pour l'industrialisation en RDC. Exactement, Mhm. c'est l'énergie et puis c'est aussi aider les agriculteurs avec des machines qui puissent arriver jusqu'au pays sans une douane qui nous fasse peur, sans des transports qui coûtent un bras. Tous ces fonds-là, on C'est les pas a pas. détaxé, hein, tout ça, hein, vos machines et tout Ah ça. non, pas du tout, parce que du c'est tout, pas des hein. machines de première nécessité. Donc, taxé, je vois un peu. Mais est-ce qu'il y a quand même aussi ici une société, à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant avec tous ces changements. À l'époque, moi, je savais que c'était l'Office national du café. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que cette entreprise fonctionne encore? Alors l'ONC fonctionne encore, effectivement, et c'est d'ailleurs grâce à l'ONC de Kinshasa que l'on arrive à moudre et à torréfier notre café. On passe par eux. Mais c'est vrai Torréfié. Nous parlons aux gens qui ne sont pas... Donc, torréfié, ça veut dire... hein. torréfier, ça veut dire On parle pas chauffer aux le... initiés, donc, ça veut dire chauffer le café pour le rendre tout simplement comme... non, le café à quelle couleur naturellement? Alors, le café, quand on le récolte, Quand on le récolte. c'est une cerise rouge. Ah, c'est rouge. C'est ça. Donc au départ, c'est vert et quand on le récolte, c'est une cerise rouge. Ok. Ensuite, on le décortique, on va le sécher. Et là, ça sera, on appelle ça vert. Il est vert, un peu palichon. Et enfin, après la torréfaction, il devient marron. Il devient marron et l'arôme, là, ça provient De cette de torréfaction. cette torréfaction. Donc il y a différentes façons de torréfier, comme il y a différentes façons de moudre le café. Donc tout ça, après, c'est à la préférence de chacun. Donc, l'international, c'est s'ouvrir au monde. On sait que le premier producteur de café dans le monde, c'est le Brésil. Est-ce que vous vous êtes comment on dit, penché un peu sur l'expérience brésilienne pour tirer un peu de leçons par rapport à Kinshasa? Alors, ce qui est intéressant quand on pense aux autres pays qui font du café, c'est surtout l'expérience vietnamienne. Ah, Ouais, parce je ne que pensais le pas qu'au Vietnam, Vietnam, il y avait le café. c'est le deuxième pays exportateur ok. de café, juste après le Brésil. Ah, Le ok. Brésil, ils sont à peu près par an à 900 000 tonnes. Ok. Et le Vietnam, ils sont à peu près à 770 000 tonnes. Et la RDC? La RDC, on est loin derrière, avec pas plus de 2 tonnes. Et donc, en exportation. Hein. En exportation. Ok. Et donc, le Vietnam est arrivé dans les années 90. Avant, ils ne faisaient pas de café, ils sont arrivés en force, avec des produits pas chers, mais de bonne qualité. Et ils ont été soutenus par leur gouvernement. Ce qui a fait que dans les années 90, il y a eu une crise du café parce qu'il y avait un concurrent qui proposait le même produit que tout le monde, mais à un prix mais moins cher. Et donc il y a beaucoup... Le café brésilien est tombé dans le marché, c'est ça? Le café brésilien s'est fait rattraper par le vietnamien et d'autres producteurs de café comme les Colombiens ou encore... Et la Côte d'Ivoire aussi, hein? La Côte d'Ivoire est arrivée après parce qu'il aussi. il y a eu cette petite crise et qui a conduit beaucoup de, de, oula, pardon, Je vous en prie. d'agriculteurs à faire faillite. Ok. Et après, il y a eu un regain dans la consommation avec le commerce équitable. Les gens voulaient soutenir les petits producteurs, voulaient consommer bio. Et donc là, il y a eu les coopératives, les producteurs pouvaient se battre ensemble. Et la Côte d'Ivoire, pendant ce temps-là aussi, a beaucoup appuyé son Vous agriculture. avez parlé d'un terme qui est vraiment à la mode, c'est bio. Pouvez-vous nous certifier que votre café est bio? Mon café est bio, Tout à fait bio? tout à fait bio. Parce que beaucoup disent que le café congolais, je ne peux pas citer les marques ici, ça sera peut-être une... mais on sait que ça n'a pas bon goût, ça a un goût amer.
un arrière-goût amer, c'est pas très bon, ça sent pas bon, l'odeur n'est pas aussi tenace, pas aussi tout ça. Donc, comment savoir, comment aider cette population à choisir un bon café? Pas seulement le vôtre, hein, mais comment savoir que telle marque est un bon café? Bon, c'est difficile juste à l'emballage de savoir quelle marque est un bon café. Déjà, il faut savoir que le café, ça se prépare. Donc ça se prépare soit avec une cafetière, le vrai café. Je ne parle pas du café instantané, qui est un café qui a subi encore une nouvelle transformation. Je parle vraiment du café dans son produit fini. Donc il faut une cafetière ou il faut une bouilloire avec un filtre pour filtrer le marc de café. Donc ça déjà c'est important. Si le café se prépare, en général c'est que c'est un bon café. Ensuite il y a l'odeur effectivement. Et après, le goût. Mais du coup, aussi, il faut tester un peu toutes les marques avant de trouver sa marque coup de cœur. Il y a des goûteurs aussi pour le café. Hein, oui, il y a des experts qui sont ici, capables. Ici, en RDC, il y a des goûteurs, les gens qui... À l'ONC, je suis sûre qu'il y a des professionnels qui, au goût ou même à l'odeur, peuvent différencier le Robusta de l'Arabica. Oui, quand on étudie, on savait qu'il y avait 2 sortes de café, le Robusta et l'Arabica, on a appris ça à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu autre chose, il y a eu de mélange Est-ce qu'on sait comment dire, les Blancs font des, comment on appelle ça les OMG, comment on appelle, c'est ça? Ah, les OGM. Des OGM. Merci. Il y a cette manipulation, les OGM, ça cause beaucoup de problèmes. Le maïs, il y a des OGM, le riz et tout ça. Est-ce que pour le café, il y a aussi des OGM? Non, pour le café, c'est très difficile de faire des OGM parce que le produit que l'on récolte, c'est le produit que l'on vend. Il n'y a pas tant de transformation à faire. Pour qu'il y ait une production rapide. Voilà, c'est ça. On n'a pas y a rien touché les gènes du café. Non, il n'y a rien qui puisse donner au café, enfin au caféier, à l'arbre, une solution miracle pour que ça pousse plus vite. Par contre, il y a du café hybride, qui est un mélange entre l'Arabica et le Robusta. On a aussi le petit cuilou qui va s'apparenter aussi au Robusta. Donc il y a d'autres sortes de café que l'Arabica et le Robusta qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai que sous d'autres cieux, nous regardons boire le café, c'est tout un rite. Même le thé, on voit en Turquie comment ils font pour boire le thé et tout ça. Est-ce qu'il y a un rite ici en RDC ou à Kinshasa pour boire le café? Avec quelle tasse, avec quoi on peut vraiment apprécier maximalement le café? Alors, déjà, effectivement, une petite tasse, normalement, si c'est du café pur, parce qu'on ne fait pas des tasses comme ça de café, on a tendance ici à prendre des gros gobelets et puis mettre du café à gogo. Non, c'est une petite tasse. Sauf pour le mochaccino, là, on peut y aller parce que c'est plus doux. Et puis, il faut que l'eau soit frémissante. Donc, pas trop chaude. Donc, vraiment frémissante. Et là, c'est bien et on laisse reposer 5 minutes dans la tasse avant de boire. Okay. Sucré ou pas, ça c'est selon votre goût. Hein. Voilà, ça c'est mais il y en a qu'on voit de fois, on dit cappuccino avec des petites tasses déjà bien emballées. On voit les pubs, hein, ça ce sont des cafés vraiment très... qu'on a modifié vraiment pour que ça soit dans des petits trucs comme ça, on met dans la machine, des trucs comme ça. Ah, les capsules. Oui, les capsules. C'est encore du bon café, les capsules? Les capsules, c'est encore du bon café. Ok. Donc, c'est le café que l'on peut avoir ici dans mon emballage. Par contre, le café instantané, là, c'est encore un café transformé. Parce que ce sont des vapeurs. Vous ne le conseillez pas, hein, moi, je suis adepte du... Bon, je cite parce que c'est la marque la plus connue, j'aime le Nescafé. Est-ce que c'est un bon café? Ou c'est vraiment pas du café à 100%? C'est toujours du café. C'est toujours du café, mais pour que ce soit instantané, on a pris du café sous sa forme liquide, donc du café avec de l'eau chaude. On a produit des vapeurs de café qu'on vient cristalliser. Ce sont ces petits cristaux que vous buvez en fait. Okay. Donc ce sont les vapeurs de café. De café. Okay. Mais oui, c'est toujours du café. Nous, demain, si on a la possibilité aussi de faire du café instantané, on le fera aussi avec plaisir pour pouvoir s'adapter à tout type de consommateur. Vous produisez déjà combien ici, votre première production, c'est combien de kilos ici? Est-ce que la terre de Kinshasa est adaptée à cette culture? Comment ça se passe? Alors, la terre de Kinshasa est adaptée à cette culture, effectivement, aussi surprenant que ça puisse paraître. Alors, je suis tombée vraiment sur le bon petit coin de terre qu'il fallait. Comment ça se passe? Alors, on a 2 sortes. On a de l'Arabica et on a du Robusta.
ce qui est très rare d'avoir de l'arabica, parce que normalement l'arabica c'est surtout en hauteur. Et on a au Bas-Congo Vers aussi l'Éthiopie, du... moi je vois les hauteurs, c'est Éthiopie, Oui, Éthiopie, la région même la à l'est région des du Grands pays. Lacs, hein, Oui, voilà, Kivu et la région des exactement. Grands Lacs. Hein. Donc ça pousse Mhm, plutôt en hauteur. mhm, Et l'arabica, c'est un café qui est beaucoup recherché aussi, hein, parce que c'est plus doux, c'est plus fruité, mhm. alors que le robusta, c'est quelque chose qui pousse très, très bien parce que le café est robuste, comme son nom Ok. l'indique. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de la Oui, oui, question. donc par rapport à la terre Mm. ici, donc Ah oui, donc par rapport à la terre, nous, on est en mesure de produire à peu près, comme mhm, mes sachets là, quelque chose comme 5000 à 8000 emballages par mois. par mois. Mm. Mhm. Et est-ce que les Quinois le connaissent déjà? Comment ça se passe pour la post-production? Alors là, on vient tout juste de commercialiser. Donc on Mhm. est dans quelques supermarchés, grossistes et alimentation. Donc pour l'instant, on observe encore. Ok, c'est vrai, je vous attaque un peu parce que vous êtes productrice de café, mais que voulez-vous? On reproche souvent à cette culture de café de détruire les cultures vivrières sous d'autres cieux, par exemple. Je prends l'exemple du Brésil parce que c'est le pays où je connais un peu ce qui se passe avec le café, Mm. on est en train de raser la forêt amazonienne pour planter le café. Pourtant, le café n'est pas en soi une plante vivrière comme le maïs ou le soya et autre Mm. chose. Voilà. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on peut se passer du café aujourd'hui? Oh. Je pense que ce serait dommage de se passer du café aujourd'hui. Justement, quand on voit comment évoluent des pays comme la Côte d'Ivoire, ils ont du café, mais aussi Mhm. beaucoup d'autres produits qu'ils proposent en agriculture, je pense que ça peut être une force pour le Congo de justement appuyer les agriculteurs de café. Si on regarde dans le monde, l'Union européenne, par exemple, importe 3 millions de tonnes de café. L'Europe ne produit pas de Non, café. C'est une plante tropicale, hein, il faut le exactement. dire. Ok. Donc 3 millions de tonnes de café importé. Imaginez-vous que le Brésil exporte 900 000 tonnes. Le Vietnam, pratiquement 780 000 tonnes. Si le Congo entrait également comme Un grand exportateur de... exactement, ça pourrait profiter non seulement aux agriculteurs, mais ces agriculteurs pourraient embaucher encore plus de monde, donc ça pourrait créer de l'emploi, ça va vraiment valoriser aussi notre terroir. On peut s'imposer comme étant des exportateurs de bons cafés, donc ça peut aussi amener d'autres investisseurs. Donc miser sur le café, c'est aussi miser sur l'avenir, sur notre économie. Ça peut booster notre Exactement. économie. Mais ça semble quand même paradoxal, Ticia, parce que l'Europe ne produit pas de café, mais ce sont Mhm, les grands consommateurs. mhm. Ça paraît paradoxal. Et pourtant, le Congolais, on a du café, mais comment chez nous, le café qu'on produit ici, on ne le consomme pas? Bon, je pense que déjà c'est parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'il y a une transformation à faire. C'est pas comme une mangue qu'on va prendre du manguier et qu'on va manger tout de suite. Cette Mhm. transformation à faire, très peu de Congolais la font. De producteurs de café en général, on vend directement notre café à un intermédiaire. Donc c'est pas rentré dans nos us et coutumes. Ça c'est une première chose. Et puis je pense aussi c'est au niveau de Culturel, hein, de l'urgence l'urgence. des gens. Mhm. C'est-à-dire que si quelqu'un a un petit 2000 francs, cette personne préférerait acheter autre chose Que le café. que le café. Donc ça va Ou aussi le avec chocolat. Parce que voilà, et le café, chocolat. le cacao, c'est presque la même chose. Hein. Trop de Exactement. transformation. Exactement. Alors que le cacao pousse aussi très bien Mhm. à Kinshasa. Mais si on devient aussi de bons exportateurs, comme l'Éthiopie, comme l'Ouganda ou comme la Côte d'Ivoire, eh ben, ça peut aussi Mais c'est ça, relancer. question de transformation. Même en Côte d'Ivoire, c'est en tout cas à peu près, il y a à peine 5 ans qu'on commence à transformer le cacao en Côte d'Ivoire. Hein. Mm, Ici en RDC, il y a un monsieur qui habite l'Est de la République, j'ai oublié son nom, mon Dieu, mais ça viendra, qui transforme pour la première fois le cacao congolais en chocolat. mm, Donc c'est ça notre problème, c'est les transformations. Même pour les minerais, pour toute autre chose, ce qui nous manque, c'est la transformation. Tout est brut chez nous, exactement. C'est la transformation, mais cette transformation vient avec des machines qu'on n'a pas, avec de l'énergie qu'on n'a pas. qu'on n'a pas. Donc, on a les matières premières, mais on n'a pas les outils pour les transformer. Et c'est ça qui est dommage. Une question qui peut paraître quand même assez bête, c'est vrai que j'y reviens. Est-ce que le café est une boisson des Blancs? Ah, non.
Je pense pas. Alors c'est vrai que on peut dire c'est une boisson chaude, il fait chaud. Mais il fait aussi chaud dans le désert du Sahara, ils boivent du thé. Donc je pense qu'on peut aussi boire du café chaud. C'est juste une boisson méconnue plutôt qu'une boisson des blancs. Méconnu tout simplement. Voilà. C'est peut-être aussi une question de goût. Hein. Le café, il y a le café noir qui est très 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 amer. Il y a des gens qui le préfèrent comme ça. Moi je le préfère avec du lait. Voilà, il y a toutes sortes de goûts avec le café. Et c'est ça. Et puis il faut trouver aussi le moment. Le café c'est un moment de partage, on le boit entre amis avec des petits biscuits, ce genre de choses. Donc il faut trouver aussi le bon moment quand on boit le café ou le matin comme un petit rituel pour se lever le matin, tout ça. Et ici en RDC, Tissia, est-ce que vous avez l'appui de notre gouvernement? Est-ce que vous avez toqué à la porte du FPI par exemple? Parce que vous avez dit que vous avez besoin des machines par exemple pour transformer le café, c'est ça qui vous manque. Est-ce que vous avez demandé de l'aide du gouvernement? Vous avez sollicité l'aide du FPI par exemple? Alors le FPI, pas encore. Mais là, je suis en train de constituer différents dossiers, effectivement, pour avoir des subventions, pour avoir des prix qui me permettront de financer les prochaines étapes de la quinoise. Les prochaines étapes, c'est avoir les capsules, comme vous en parlez pour les machines à café Nespresso, et puis aussi, pourquoi pas, rendre le café instantané pour les personnes qui n'ont pas de cafetière, qui n'ont pas les moyens d'acheter une cafetière et qui ont juste besoin Quand de vous leur parlez place. de cafetière, c'est quoi une cafetière? Parce que c'est vrai que les gens ne connaissent peut-être pas trop. Cafetière, ça, milika comme on appelait à l'époque, ou c'est une machine qu'on Non, appelle la cafetière? c'est une Parce qu'il y machine qu'on appelle la cafetière. Ok, Avec, je suis sûre que si je vous montre l'image, vous allez dire, mais oui, c'est ça c'est une ça. cafetière. C'est une machine à café tout simplement, Tout mais pas simplement. les machines à café Nespresso ou quoi. Ok. C'est les anciennes machines à café où on met de l'eau, on met le café dans un filtre et puis Et le puis ça, café l'eau goûte. tombe, C'est ça. ça s'égoutte sur. Je vois un peu la machine, puisque mon père était un grand consommateur de café. Nous sommes en train d'atterrir. Tissia, vous êtes, je ne peux pas vous demander votre âge, mais je crois que si je fais une petite estimation, vous avez moins de 30 ans, si je ne me trompe pas. À peu près. Donc, je fais une petite estimation. Quel est le message que vous allez lancer à ces jeunes filles qui se disent bon, qu'il n'y a rien à faire en RDC, vraiment, il n'y a rien à faire. Voilà, vous êtes lancé, c'est quand même un métier à risque. Hein, l'agriculture, c'est pas facile, puisqu'il peut y avoir la grêle, il peut y avoir la sécheresse, donc c'est un métier vraiment aussi à risque. Qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes filles de Kinshasa qui vous suivent en ce moment? Je conseillerais de persévérer. Et quand on a une idée, on peut en parler. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses idées. Personne ne va voler notre idée, ou en tous les cas, personne ne va faire notre idée aussi bien que nous, on l'a en tête. Donc on peut en parler pour tester un peu si l'idée, elle est pertinente, si elle est percutante. Et puis, ne pas hésiter Vos parents d'essayer. vous ont soutenu, Tissia, quand vous êtes lancé dans ça? Oui, avec des conseils, avec des encouragements, oui, ils m'ont soutenu. Revenir à Kinshasa, les parents n'ont pas eu peur parce que Kinshasa, vous étiez bien dans votre cocon à Paris, mais revenir à Kinshasa avec tous les risques qu'on sait, quand on est à l'extérieur, on voit comment on parle de la RDC, comment vos parents vous ont soutenu par rapport Bah, à votre retour? ils étaient très contents parce qu'à vrai dire, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Pour moi, c'était important de revenir au pays, essayer de faire quelque chose pour mon pays d'origine, essayer de bousculer un peu les choses. Il y a tellement de choses à faire ici à Kinshasa et je voulais devenir entrepreneur depuis longtemps. Donc, pourquoi devenir entrepreneur à l'étranger alors que dans mon pays, il y a des choses que l'on peut un peu bousculer, il y a des gens que l'on peut aider, il y a encore des choses que l'on peut faire. Par exemple, un café 100% quinoa, il n'y en avait pas encore. Là, vous avez parlé du monsieur qui faisait du chocolat, il n'y en a pas encore. Donc, il y a encore beaucoup d'opportunités ici pour améliorer notre pays. Donc, vous lancez cet appel international, c'est ça? Vous lancez l'appel à tous nos frères qui sont à l'extérieur, qui, s'ils ont une idée, de rentrer, malgré les risques, malgré les Oui, tourments. mais oui, parce que pour moi, le changement peut se faire avec les entrepreneurs, avec les gens qui font bouger les choses. Parce que les entrepreneurs peuvent créer de l'emploi. Ensemble, s'il y a une vraie alliance entre entrepreneurs, entre personnes du même secteur, par exemple agriculteurs ou jeunes entreprises ou jeunes femmes, on peut aussi faire une pression comme un lobby pour aussi faire changer les choses, faciliter l'exportation, créer de l'emploi, créer des écoles avec de nouveaux savoir-faire, de nouvelles façons de manager. Donc pour moi, c'est important qu'on revienne quand même et qu'on améliore ce pays qui est tellement beau, mais Il y a beaucoup à faire. il y a beaucoup à faire.
Merci Ticia, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous découvrir parce que beaucoup pensent que les jeunes femmes sont un peu permettées. C'est comme Web Télévision, on ne mâche pas nos mots. Beaucoup pensent que les belles femmes comme vous sont frivoles, n'ont pas d'idées. Elles ne pensent qu'au cabello, à se maquiller. Voilà, une femme avec ses cabellos, avec son beau make-up, mais qui a des idées dans la tête. Voilà ce que moi, je préfère ces jeunes femmes. Femmes au bout des ongles, mais un homme avec un grand H, avec ses idées. Merci. On va déguster ce café et on va vous dire quoi dans les réseaux sociaux. Voilà, vous avez découvert Ticia Mukuna, invitée-là, elle va parler avec vous de son entreprise, l'international. On a parlé du café dans le monde, c'est une boisson méconnue en République démocratique du Congo. Alors essayons de découvrir ce breuvage de café, c'est très bon. Essayons de soutenir notre sœur qui s'est lancée dans ce café quinois. Planté ici à Kinshasa, il faut le dire. Donc tout est fait à Kinshasa, de la plantation à notre tasse. Exactement. Merci beaucoup et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. Elle se retrouvera avec le même plaisir le vendredi prochain.